Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui a secoué les relations entre le Canada et l'Inde, l'assassinat d'un leader sikh canadien en juin dernier et les accusations portées par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, contre le gouvernement indien. Quels sont les faits, les enjeux et les conséquences de cette affaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout commence le 18 juin 2023 quand Hardeep Singh Nijjar, président d'un important temple sikh de Surrey, en banlieue de Vancouver, est retrouvé mort dans sa voiture tué par plusieurs balles. Nijjar était un militant pour la création d'un État indépendant, le Khalistan, englobant le Pendjab, une région de l'Inde à majorité sikh et des parcelles de territoire limitrophes. Ce mouvement séparatiste a été violemment réprimé par les autorités indiennes dans les années 1980 et 1990 et reste très surveillé. Nijjar était considéré comme un terroriste par la National Investigation Agency, une agence du gouvernement indien. Il avait demandé en vain l'asile politique au Canada mais avait obtenu la citoyenneté canadienne. L'enquête sur son meurtre est menée par la Gendarmerie royale du Canada, qui identifie rapidement deux suspects décrits comme des hommes de forte corpulence et portant un masque. La GRC soupçonne que les deux hommes n'ont pas agi seuls et qu'ils auraient pu être mandatés par des agents des services de renseignement indiens. En effet, selon un ami de la victime, Nijjar lui aurait confié, la veille de son assassinat, avoir été prévenu par des membres d'un gang local que sa tête avait été mise à prix par l'Inde. Ces allégations sont reprises par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui déclare le 18 septembre devant la Chambre des communes qu'il existe des éléments crédibles prouvant l'implication du gouvernement indien dans l'assassinat de Nijjar. Il annonce également l'expulsion d'un diplomate indien en poste à Ottawa, accusé d'avoir participé à l'opération. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui témoigne de la gravité de la situation. La réaction de l'Inde ne s'est pas fait attendre. Le ministère des Affaires étrangères indien dément catégoriquement toute implication dans le meurtre de Nijjar, qu'il qualifie d'absurde et d'inacceptable. Il accuse le Canada de soutenir les activités anti-indiennes des éléments extrémistes au Canada et annonce à son tour l'expulsion d'un diplomate canadien en poste à New Delhi. Il s'agit d'une crise diplomatique majeure entre les deux pays qui ont pourtant des liens historiques, culturels et économiques importants. Quelles sont donc les raisons qui auraient pu pousser l'Inde à commettre un tel acte sur le sol canadien? Selon certains analystes, il s'agirait d'un message envoyé aux militants sikhs du Canada qui représentent une importante communauté dans ce pays. L'Inde voudrait ainsi leur faire comprendre qu'elle ne tolère pas leurs revendications indépendantistes ni leur ingérence dans les affaires intérieures de l'Inde. L'Inde aurait également voulu exprimer son mécontentement face à la position du Canada dans le dossier du Cachemire, une région disputée entre l'Inde et le Pakistan où le Canada a appelé au respect des droits de l'homme et au dialogue. Quelles sont les conséquences de cette affaire pour les relations entre le Canada et l'Inde? Il est clair que cette affaire a porté un coup dur à la confiance mutuelle entre les deux pays qui risquent de voir leur coopération se détériorer dans plusieurs domaines. Le commerce bilatéral, qui s'élevait à plus de 10 milliards de dollars canadiens en 2022, pourrait être affecté par des mesures de rétorsion ou des restrictions. La sécurité et la lutte contre le terrorisme, qui étaient des domaines de collaboration privilégiés, pourraient également être compromis par le manque de partage d'informations et de coordination. Enfin, le dialogue politique, qui était déjà tendu depuis la visite controversée de Trudeau en Inde en 2018, pourrait être gelé ou réduit au minimum. Alors, comment sortir de cette impasse? Il faudra sans doute du temps et des efforts pour rétablir la confiance entre les deux pays et éviter que la situation ne s'envenime davantage. Il faudra aussi que l'enquête sur l'assassinat de Nijjar soit menée à son terme et que les responsables soient identifiés et traduits en justice. Il faudra enfin que les deux pays renouent le dialogue et qu'ils respectent leurs sensibilités respectives sur les questions qui les divisent, tout en cherchant des points de convergence sur les intérêts communs qu'ils partagent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur cette affaire complexe et sensible. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions et vos suggestions dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.